Non, mais tu sais, as-tu vu ça? Comment c'est cutie? Si t'as pas vu ça passer en ligne, t'es où? T'es où? Coco Wayo, le coloriage, c'est la folie furieuse depuis le printemps. I get why. Et quand j'ai vu celui de Christmas, j'étais genre, ça se peut pas. Fait que je l'ai feuilleté et je me suis dit, impossible! Donc, j'ai eu une idée. J'ai récemment eu de l'intérêt pour les marqueurs à l'eau et je peux tout à fait comprendre l'intérêt pour les marqueurs à l'alcool. Et les gens qui dessinent et colorient dans ce genre de cahier vraiment trop cute utilisent principalement les marqueurs à l'alcool. En général, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma pratique, comme j'utilise beaucoup plus de l'aquarelle ou la peinture acrylique. Fait que là, je me suis dit, non mais tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire que je connais, très vraiment nice? J'ai eu une idée de génie l'autre soir. Et là, c'est là. Et je me suis dit, je le fais à l'aquarelle. Donc, dans les derniers jours, j'ai lancé un sondage sur mes pages YouTube, Facebook, Instagram pour avoir l'idée de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, j'ai donné ces 5 choix-là. Les votes sont rentrés et j'ai été vraiment surprise du résultat. L'image qui a été sélectionnée, je m'attendais tellement pas à ça. Tada! Mais je m'attendais pas pantoute à ce que vous choisissiez celle-là. I guess que c'est parce que c'est... Je sais pas, ils ont l'air au chaud dans le chocolate. C'est du chocolate? En tout cas, moi, je pense que c'est du chocolate. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le design et je l'ai plutôt transféré sur un papier aquarelle. C'est super simple, en fait, transférer une image sur un autre. Si jamais vous avez le goût que je vous montre ça, dites-moi là en commentaire. C'est du papier aquarelle de base, rien de fancy. J'avais juste le goût que ça soit simple et amusant. Donc, je vais taper ça. J'ai préparé ma peinture, je vais préparer mes pinceaux. Je te reviens dans un instant. Ah, allô? Allô? Ah. Alright! Hey, non, mais tu sais, je suis tellement excitée. Je sais même pas quel genre de couleur je vais faire là-dessus. Ici, j'ai mes pinceaux de base. OK, première des étapes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller complètement humidifier mon papier. Ça va en fait faire travailler le papier déjà d'une base, puis je vais le laisser sécher. C'est que le papier va déjà avoir gorgé une partie d'eau et va avoir travaillé pour ensuite ressécher et se placer. Ça va être plus facile de travailler et d'aller rajouter de l'eau dessus parce que le papier va déjà avoir fait le travail qu'il y a à faire. Donc, ça stabilise mieux le papier pendant le travail. Je m'assure de faire des traits de pinceau à l'horizontale, à la verticale, mais aussi de différents types de sens aléatoires. Parce qu'on veut que chacune des petites parties, des pores du papier soit humide, qu'on n'en ait pas oublié une seule pour que la tension se fasse de manière égale. Là, l'affaire, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. OK, on s'en revoit tantôt, le temps que ça sèche. C'est sec. Je vais commencer par aller activer des couleurs que je suis pas mal sûre qu'on va utiliser. Au passage, j'en active un petit peu plus d'autres couleurs que, genre doré. Oh my god! Active ta palette au grand complet parce qu'on va peindre pendant un bout. Bon, évidemment, Miso est... Allô? J'arrive pas aujourd'hui. J'arrive pas. Ou peut-être ou la fenêtre, genre, Miss? Ça pourrait être cool. Tiens, interruption Neko. C'est sûr que, tu sais, je pense que c'est du lait au chocolat, mettons. Après ça, il y a la canne de bonbons, je suis pas mal sûre. La lune, les tucs. Je suis désemparée par le nombre de choix que j'ai à faire. Je crois que je vais commencer avec du rouge. Tu sais, le rouge Noël, il est pas très chaud, il est pas très froid, il est comme entre les... Ah, that's perfect. Et on commence... Ouais, je pense que les tucs, je vais y aller pour ça. On pourrait jaser en même temps, d'avoir du fun. Non, mais regarde la belle couleur, comment ça fait. Là, j'ai utilisé 2 couleurs pour faire celui-là. Elle granule un peu, puis je trouve ça vraiment beau. Avant, j'aimais vraiment moins ça, la granulation des couleurs aquarelles, mais maintenant, j'ai grandi. Puis je respecte plus le produit. Non, mais je respecte plus la nature des pigments en tant que tel, puis j'apprécie la couleur. Je vais aller pour les bonbons
canne de bonbons. Ah ouais, elle est comme même un peu mauvais. Ah, that's beautiful. Parlant d'accepter des choses, I guess que je vais accepter que Miss défasse mon setup Cozy de Christmas le temps que je peigne. Vas-y, bouffe-les mes affaires. Ben oui. Ouais, ma petite main ici, qu'est-ce que c'est ça? Oups! Je vais commencer en aplat, faire mes couleurs et je pense que je vais y aller vers, un peu comme si on l'avait fait au marqueur, de faire des ombres, des lumières drastiques ou nettes. Ici, pour la lunette, regardez, je vais faire plus transparent. Je vais utiliser la technique du lift-off pour aller donner un effet de transparence comme si on était à travers la lumière. Je vais attendre que tout ça s'assèche avant de réintervenir et de mettre plus de couleurs sur le reste. Bonbon en bas, je pourrais le faire aussi. Oh, je vais l'alterner. Ah oui, comme une petite mount. Eh non, mais quel beau matin de décembre. La petite neige, c'est parfait. C'est tellement cutie, là. Et je vais aller faire l'espace autour de la lunette. Et là, c'est comme si c'était transparent à cause de la lunette. Non, mais tu sais, trop cute, hein? Ça va rester blanc. Ça aussi. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller faire un petit ombrage. Grisâtre bleu, mettons. Tu sais, là, on est dans le festif. Tu sais, teste tes couleurs avant. À la place de le mettre tout de suite, pis t'es comme « Oh non, c'est vraiment pas la couleur que je voulais. » Ben, teste-les. Mets-la à côté, voir si t'es satisfaite avec ça. Ça, je pense que ça va être bien. Un petit bleu gris. Là, d'où vient la lumière? I guess que la lumière vient de la lune. Oh mon Dieu, c'est cute! Je fais attention de pas toucher au rouge ici, parce que je veux pas qu'il se mélange. Parce que dès que tu le mélanges, you're done! Tu sais, l'aquarelle, là, faut toujours se souvenir qu'elle va sécher vraiment moins foncé que ce que tu appliques au départ. Fait que tu te donnes comme une base, puis ensuite, on va travailler sur cette base-là plus tard. Ah, non, mais tu sais. Hein? Je me sens vraiment relax. I guess que c'est ça le but. Puis j'enjoy mon temps. Eh non, mais déjà, c'est pas cutie, ça. Oh my god. Ok, quelle couleur ont fait les personnages? J'ai envie que lui soit genre un petit rose cute, puis lui un petit jaune cute. On dirait finalement un mignon. Et tout de suite, je vais aller, comme tantôt, enlever une partie dans les lunettes pour faire un effet transparent. C'est question d'ajouter de la fantaisie. J'utilise la technique du lift-off. Cette technique-là, j'en parle beaucoup dans mon vidéo où je peins un toucan en 20 minutes. Si tu veux en apprendre plus sur cette technique-là et que tu as le goût de me voir peindre un toucan en 20 minutes, le lien sera en bio. J'ai dit quoi, lui? Un petit rose, genre? Un petit rose mauve, genre? Je pense que ça pourrait être le fun. Ah oui, puis avec les bruns pis tout, là. Ah... Hey, je peux-tu être dans ce bain chaud? Vous, c'est quoi votre opinion par rapport au spa ou les bains d'hiver, genre? T'es-tu du genre « Oh hell non, je vais pas en mettre au bain dehors » ou t'es comme « Let's go la circulation sanguine ». Moi, j'étais un peu des deux. J'ai toujours froid, j'ai trop froid, j'ai froid, j'ai froid. Fait qu'aller à l'extérieur, mais au bain, c'est difficile. Mais tu sais, dans l'idée qu'on va au spa, ça va être le fun. En tout cas, ben ambivalente là-dessus. Mais je suis curieuse de savoir vous. J'ai le goût d'aller peindre le lait au chocolat. Donc, je prépare mon brun, mais brun. Là, il est très opaque parce que ben, mes couleurs en brun, c'est des pigments qui sont beaucoup plus opaques. Et je vais aller gérer l'opacité avec plus d'eau pour aller faire des effets. Ok, ça c'est super bien. Ça, j'aime ça. Ça fait des effets un peu de transparence puis de relief. Je laisse ça drette de même. Je laisse ça sécher. Quelle couleur on fait la tasse? Tellement de grands questionnements. Celui-là, il pourrait rester blanc. Puis ici, ça pourrait être rouge, vert, rouge, vert. Bon, parfait, c'est décidé. Déjà, c'est le fun. Ah! Fait que je vais aller réutiliser un de mes rouges que j'avais déjà pre-mix tantôt. J'en rajoute un peu pour saturer un petit peu plus mes couleurs. Le crémage, whatever, crème fouettée, je pense que je vais aller lui faire un ombrage aussi, un peu comme on en fait, avec les tucs bleus, mais pour rappeler le lait au chocolat. Hey, welcome back! Il pile partout dans la peinture, c'est super nice. Merci, miss. Wait a minute.
je vais aller faire mes reliefs. Tu sais, c'est clair qu'avec les marqueurs à l'alcool, les gens font des affaires de fou, des effets d'ombre et tout, là, ça m'impressionne tellement. Depuis mon défi d'octobre, j'ai travaillé beaucoup avec des marqueurs, mais ils étaient à l'eau. Et j'ai compris pourquoi les gens pouvaient aimer les marqueurs. J'ai le goût maintenant de m'en procurer. Est-ce qu'on se gâte puis on fait la canne à bonbons comme ça, genre? C'est juste pour dire qu'elle est cute. Ça va être full pâle. Ah! Non, mais tu sais. Je pourrais aller accentuer mes rouges ici, que j'ai fait tout à l'heure. Déjà parce qu'ils sont secs. Je pourrais aussi aller faire mon ombrage au niveau de mes personnages. Je vais chercher un petit peu partout pour aller créer une couleur un petit peu plus naturelle pour aller faire mon ombrage de mon personnage, tout en gardant en tête la couleur de base que j'ai utilisée. Aujourd'hui, je vais pas y aller avec des grandes théories de couleurs, j'y vais avec ombre, lumière, super simple. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut toujours en mettre, on peut toujours en enlever un petit peu. Tu sais, il y a des limites, oui, mais quand on sait très bien travailler avec, l'aquarelle, c'est notre ami. Faut lui faire confiance. Puis là, tandis que c'est encore humide, je continue à aller chercher une couleur. Fait qu'il y a des endroits qui sont encore bien humides et la peinture va bien se diffuser dans l'eau. Ben oui. Ben oui. C'est parfait. J'adore. On a du fun, là. On a du fun. Tu sais, c'est souvent ça avec l'aquarelle. Hein. Au départ, t'es comme ah, mais semble c'est inerte, c'est plate, on dirait qu'il se passe rien. Mais là, dès qu'on commence à accentuer les couleurs, puis les ombrages, puis les lumières, là, on se rend compte qu'il se passe des affaires. Ouais, parfait, j'adore. Oh, là, je pense que je vais avoir une super belle. Oh, wow, quelle couleur incroyable. Wow. Wow. Non, mais déjà, hein, ça prend vie. Puis on se souvient tantôt, là, on va aller faire des highlights là-dessus, là, avec des marqueurs acryliques pis tout. Oui, oui! Oh, je me sens bien, on dirait que j'ai le goût d'en faire d'autres. T'as-tu le goût qu'on en fasse d'autres? T'as-tu le goût qu'on en fasse d'autres? Donc là, dans le fond, c'est que j'alterne avec mes rouges chauds, mes rouges froids, dans tous les cas, et tout est encore mélangé, fait que c'est tellement facile de juste aller accentuer des choses. That's perfect. Yeah, c'est très cute! Ensuite, le vert ici. Ah là, je me sens vraiment in the zone. Ah, une chance qui est cute. Tiens, je vais arrêter d'y toucher pour l'instant. Ça prend vraiment forme. Je prends un peu de recul, puis je le regarde, puis j'adore ça. C'est tellement le fun! N'hésite pas à en rajouter en masse. Comme je te dis, ça va être plus pâle que tu penses. Vraiment. Tu sais, là, on pourrait s'aventurer dans les détails. Non, mais non-stop, là. Non-stop! Quelle couleur je fais son foulard? J'ai eu le temps de réfléchir sur ce que je voulais continuer et comment, alors j'y vais. J'ai décidé que la tasse allait être en bleu gradient. Je capote, genre comme 3 teintes de bleu. Beau de l'aquarelle, c'est que c'est accessible dans cette optique-là. Bon. Donc, on se souvient, il faut laisser sécher entre les couches. En cas de doute, on laisse sécher. Live, j'ai vraiment juste du plaisir à appliquer les couleurs puis à pas overthink, tu sais. Je pense qu'un peu comme l'idée du coloriage dans les cahiers, du genre Coco Ayo et compagnie, je pense que c'est exactement ça le but. C'est juste de se laisser aller, de pas trop réfléchir, de juste avoir du plaisir à appliquer des couleurs, tu sais. Mais faut juste se laisser l'espace puis la possibilité, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je décide que je me laisse la liberté de juste pas avoir de pression et d'enjoy le processus de coloration à l'aide de mes produits.
C'est cute, ça! J'aime beaucoup. Là, je vais attendre que ça sèche parce que je veux voir l'impact que ça a. Ça peut nous laisser le temps de choisir quelle couleur on veut faire le foulard, mais entre-temps, je pense que je vais y aller pour les dorures parce que ça, je suis certaine. Donc, la lune et aussi l'étoile. Ce que j'ai envie de faire, c'est les étoiles. Ouais, je vais faire comme un halo. Ouais. Ah ouais. Puis je rajoute même un peu de dorure à travers, tu sais. J'aime ça. J'aime ça. Ok, je pense que j'ai pris ma décision sur le foulard. Je vais y aller vers des teintes de vert. Ouais, je pense que ça va le faire. Puis après ça, je pense que je vais y aller vers un genre de bleu. Alright, entre-temps, j'ai le goût d'aller faire un peu le fond. J'avais pensé à un light blue aussi. Fait que je vais prendre mon gros pinceau puis je vais aller humidifier la surface pour qu'on puisse appliquer notre couleur. Je vais faire attention de pas trop toucher, sinon pantoute à mon design. Attends, je me demande si c'est ça que je fais, tu sais. Bon, ben j'ai le goût, hein. J'ai le goût d'y toucher. Et là, ça va faire une couleur diffuse dans l'eau directement. Et la coupure va être très douce. Je suis en train de retravailler les détails de l'ombrage parce que ça a séché depuis tantôt et on a pu constater que c'était pas mal plus pâle que ce qu'on avait prévu. Comme évidemment, c'est la manière que l'aquarelle travaille. Donc je réinterviens juste pour aller accentuer quelques détails. Je suis satisfaite. J'ai vraiment du plaisir. Mon petit foulard est plutôt sec. Je vais aller faire mon bleu-vert. Alright, je vais attendre un petit peu. Est-ce que je me lance dans un pattern pour le foulard? Hey, why not? Comme de la laine, genre. Comme si ça avait été tricoté à la main. Ok, ça change vraiment tout, là. Ouais, avoue que c'est un beau petit détail. Je capote. Alright, j'attends que ça sèche un petit peu, puis on va être rendu au line art. Ouais, OMG, j'adore. Et le classique aussi des gens qui font des œuvres et des dessins du coloriage avec le Coco Wayou, c'est le highlight blanc. Ça, c'est mes outils de prédilection. Les Jerry Roll, le Posca. Alright. Oh my god! Ok, non, mais je vais en mettre partout. Passion, coloriage, je veux dire, regarde-moi ça. Je suis plus capable. Petit reflet dans la lunette. Et le résultat... J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette œuvre-là à l'aquarelle. Ça fait super changement de ce qu'on voit en ligne, puis avec les marqueurs. Donc ça se termine ainsi qu'on avait choisi cette œuvre-là. On l'a faite ensemble, on a eu un moment quasi. C'était vraiment agréable. Là, l'affaire, c'est que je vous en avais donné 4 autres choix. Est-ce que vous avez le goût d'en voir d'autres? Moi, j'ai déjà le goût même d'en faire. Si vous avez le goût, dites-moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas le goût, dites-moi dans les commentaires. Je suis vraiment contente de l'activité qu'on a faite aujourd'hui. Ça me donne le vibe des fêtes. J'espère que vous aussi. J'espère que vous donnerez la peine de faire une activité de coloriage ou de peinture du temps des fêtes pour vous mettre dans le mood. Et jusque-là, on se dit à un autre épisode dans le studio. Bye bye!